Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui le Rambam dans les Ilchot Yesodei HaTorah Perek He Halacha He concernant un groupe de goyim qui viennent et disent remettez-nous une jeune fille pour qu'on la viole ou donnez-nous une personne pour qu'on la tue sans qu'ils désignent qui que ce soit. Le Rambam tranche la halacha, toutes les jeunes filles doivent se laisser violer et toutes les personnes présentes doivent se laisser tuer. On n'a pas le droit de venir et nous de choisir qui va être le bouc émissaire, si on peut dire. Et dans la suite, le Rambam donc tranche la halakha que si par contre le goy a désigné une personne en particulier et que cette personne en particulier est dans le référentiel de Sheva ben Bichri, qui était Chayav Mita de par ailleurs, alors à ce moment-là, on a le droit de remettre le juif dans les mains des goyim. Et il dit le Rambam, cette halakha-là, on ne l'enseignera pas, l'echatrila a priori, on ne l'enseignera pas. Ça nous fait référence à l'histoire de Eliyahu Hanavi avec Rabbi Yoshua ben Levi, que Eliyahu Hanavi a arrêté de fréquenter pendant plusieurs jours. Rabbi Yoshua ben Levi, par rapport au fait qu'il ait remis justement une personne qui était elle-même condamnée à mort dans les mains des goyim, et pourtant là-bas c'était un cas où c'était pas mis. Il lui a dit, mais c'est pas Mishnat Hasidim ce que tu as fait. Même si tu as appliqué la halakha, c'était pas Mishnat Hasidim. Donc en tout cas, on a cette halakha du Rambam. Le Kesef Mishneh s'étonne sur le Rambam, mais comment est-ce possible que ici on tranche la halakha comme Resh Lakish? Pourtant on a un principe que la halakha est Rabbi Yochanan, et il répond, il dit non, c'est normal ici que la halakha soit comme Resh Lakish pour deux raisons. Aleph, qu'on est dans un cas de Safek Nefashot, et donc les Achmir, on doit être plus exigeant. Ici, qui nous dit qu'on a le droit de remettre la vie d'un Ben Israël si on n'est pas du sûr? Et donc, quand on nous dit que c'est Kesheva Ben Bichri, alors il faut que ce soit uniquement s'il lui ressemble, à savoir qu'il est Chayav Mita. À ce moment-là, j'ai le droit de le remettre, d'accord? Mais si c'est pas le cas, s'il n'est pas Chayav Mita de base, alors Assour, et tout le monde doit se laisser tuer. Et deuxième chose, c'est que les mots de la Gemara, c'est que Daïka, précisément comme lui, comme Sheva Ben Bichri. On a vu également l'action que le Ramach il a posée, rapportée donc dans le Kesef Mishneh, où il dit que quel est le rapport avec la notion de Maïchazid, des Damar Soumekfe ici, que ton sang il est plus rouge. Où est-ce qu'on voit cette logique-là alors que tout le monde va être tué? Qu'est-ce qu'on a à gagner de laisser tuer tout le monde? Remets la personne, même si elle n'est pas Chayav Mita, une fois qu'elle a été désignée. Et puis ça y est, au moins on sauve les autres vies. Et c'est pas cohérent avec le principe de Maïchazit, où là-bas il y en a vraiment un qui va être sauvé, ici tout le monde va être tué, donc ça ressemble pas. Sur ça, le Kesef Mishneh dit que si on devrait poser la question, c'est davantage sur Resh Lakish, puisque Resh Lakish il a fait dépendre du principe de Chayav Mita pour pouvoir avoir le droit de le remettre. Donc on voit bien que c'est pas lié à Maïchazit, des Damar Soumaktfe. Sur ça, il répond le Kesef Mishneh qu'il faut dire que toute cette logique-là de nous dire est-ce que ton sang il est plus rouge pour devoir se laisser tuer et ne pas transgresser et faire le meurtre, c'est juste, comme on dit en hébreu, les saber et taozen, pour nous donner du sens, pour nous donner du goût. Mais ça ne veut pas dire que c'est une raison qui est obligatoire. Et de ce fait, lorsque la raison n'existe pas, c'est pas grave. Il y a une Kabbalah que les Khamim ont reçue que il y a un règle va y avoir, même quand cette raison n'existe pas. Et donc, ici aussi, dans le cas où la personne n'est pas Chayav Mita, eh bien, on devra se laisser tous tuer pour pouvoir ne pas donc enfreindre ce principe-là. Le Lechem Mishneh, lui, a voulu apporter une réponse un petit peu différente en disant que faut dire que pour le Rambam, puisque la question d'après lui, elle est sur le Rambam davantage, qui a fait dépendre la notion de Maïchazit avec la halakha dans Resh Lakish, c'est de dire que dans le cas de la halakha, où ce qu'on dirait nous ici, c'est que il y a une possibilité que finalement les gens ils arrivent à échapper des mains de leurs oppresseurs. Alors que quand on dit Maïchazit, c'est quand c'est une certitude.